Hélène Terzian, bonsoir. Vous étiez, vous, en reportage, Hélène, à l'église Saint-Sulpice en cette veille de Toussaint, et vous étiez en train de recueillir les réactions des fidèles qui priaient pour les victimes de Nice, Hélène. Effectivement, plusieurs dizaines de fidèles ici s'agenouillent sur les bancs de l'église pour prier leurs morts, bien sûr, mais ils ont tous en tête, devant l'autel, les victimes de l'attentat de Nice tuées dans une église. Marianne, par exemple, est venue se recueillir. Je suis venue me recueillir pour mes parents et en même temps j'ai mis un cierge pour ces gens qui ont été tués d'une façon atroce. Voilà, c'est ma façon de faire, au moins de penser à leurs proches qui doivent être vraiment dans la douleur. Comme Marianne, tous les catholiques que j'ai rencontrés sur le parvis de Saint-Sulpice veulent justement faire de ce week-end de la Toussaint un moment de communion contre la barbarie. Cette période de Toussaint, c'est toute la communauté catholique qui se recueille. Parce que c'est important pour nous d'être unis et d'être unis. Et solidaires. Une église ne doit pas rester vide. On doit venir montrer que nous sommes là et que nous devons aussi se serrer les coudes. Pour ces fidèles, la présence accrue de militaires aux abords des églises pour célébrer demain les messes de la Toussaint, c'est un moindre mal. Paul ira prier, mais il est loin, très loin d'être rassuré. Ils vont mettre plus de militaires, mais on ne sera pas à l'abri à 100%. On a tous peur. Il y a de quoi avoir peur. On rentre bien portant dans une église, on peut sortir tué ou poignardé quelques minutes après. Personne n'est rassuré. Il y a de quoi ne pas être rassuré. Des fidèles, vous l'entendez, en colère parfois, mais qui refusent toutefois de céder à la peur. Merci beaucoup Hélène Terzian. Vous étiez en direct de l'église Saint-Sulpice, en plein cœur de Paris. On entend l'émotion des catholiques.